Salut, c'est Arven FT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des dangers des whitelists parce qu'en vrai, on dit souvent que les whitelists c'est le moyen le plus simple, le plus efficace en vrai de gagner de l'argent avec les NFT. Je suis pas forcément contre ça, mais il y a aussi des dangers dont on parle pas. Enfin, des dangers, c'est pas un danger, mais c'est juste les risques plutôt. On n'en parle pas forcément de ces risques-là et je voulais vous les montrer donc dans cette vidéo avec une collection. Une collection en images, c'est-à-dire que là il y a une collection où justement ça s'est pas très bien passé et je vais vous montrer ce qui peut potentiellement vous arriver si vous choisissez la mauvaise collection ou que tout simplement vous n'avez pas beaucoup de chance. Voilà, donc avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément comme d'habitude parce que on en est encore au démarrage de cette chaîne. Bientôt les 100 abonnés, franchement c'est cool, ça fait plaisir. Bref, du coup on est parti. Alors me voilà sur le Discord d'un projet, il s'appelle Mutant Shiba Club. Alors c'est pas un projet sur lequel je m'étais vraiment intéressé. J'avais hésité en fait il y a quelques mois à charbonner la whitelist. Je l'avais repéré mais je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Et hier il me semble il y a eu la pre-sale pour les whitelists. Et là en ce moment il y a c'est pas trop clair si c'est la publique ou si c'est la RAF. Dans tous les cas ça n'a pas fait un sold out. Et il y a un message qui a attiré mon attention et c'est exactement ce que je pense. Bien que là le message est quand même optimiste. Vous allez comprendre. Donc c'est le message qui est juste ici. Donc c'est en anglais, donc je vais vous traduire. Donc vous les gens, donc you guys, c'est genre en mode vous avez parlé pendant 3 mois, 8 heures par jour pour être whitelisté. Si les personnes veulent rejoindre ce projet incroyable, ils devront payer au moins 2 Ethereum. Donc délisté et listé à 2 Ethereum en haut. Les paper hands, donc les gens qui veulent faire de l'argent rapide, vont vite le regretter et pleurer. Sauf que bon, chacun son avis, mais moi je pense que c'est quand même plus grave entre guillemets d'être à la place d'un mec qui a charbonné pendant 3 mois et 8 heures et qui voit le projet sur lequel il a investi pas forcément bien fonctionner, parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez vu donc que 90% des projets NFT vont rejoindre vont rejoindre le sol. Donc là, ce projet ça peut fonctionner, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas très bien et il y a des gens qui ont pendant 8 heures par jour, donc comme je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos des whitelists, c'est le moyen le plus safe, mais il faut passer 8 heures par jour dans un Discord, et là pendant 3 mois, 8 heures par jour, ils ont charbonné la whitelist en espérant faire un x3, x4 rapide. Il y en a qui ont fait au moins un x2, parce que j'ai vu que c'était monté à au moins 0,4, il me semble le projet, donc x2, mais x2 ça fait combien? Ça fait 600 euros. 3 mois, 8 heures par jour, est-ce que ça vaut vraiment 600 euros? Moi, personnellement, je pense pas. Donc voilà, intéressant donc cette réflexion. Là, c'est pas du tout une vidéo conseil en investissement ou c'est pas une incitation à ne pas faire de whitelist ou je sais pas quoi. C'est juste pour faire partager une réalité en fait. C'est qu'il y a plein de projets où je peux vous donner des exemples. Les Goonies, il y a eu quoi? Bon, moi j'ai toujours là, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai les mêmes projets qui reviennent en tête. Il y a eu MetaIcon, pas très connu. Il y a eu quoi comme gros projet? Squiggles. Squiggles, voilà, il y a des gens qui étaient là, qui se sont dit c'est le prochain blue chip, projet de malade mental. Au final, Pixelmon. Pixelmon, c'est un peu différent. Ah non, parce que... Ouais, si Pixelmon, c'est un petit peu différent. Mais bon, voilà, Pixelmon, Squiggles... Goonies, là maintenant Mutant Shiba Club, voilà, c'est pas un cas à part. Il y a énormément de projets où en fait les gens vont charbonner la whitelist, vont tout faire pour l'avoir et au final, le projet ne performe pas forcément. Donc on va aller, là je suis sur le Twitter, donc 250 000 abonnés, voilà, donc moi je peux minter. Alors comme je dis, je ne sais pas si c'est la publique ou si c'est la RAF, parce que je m'étais inscrit, j'avais partagé également. Voilà, d'ailleurs beaucoup plus intéressant de tout simplement partager au RAF des projets. Alors je sais pas exactement si on dit comme ça, RAF, Raffle, bref, en gros c'est quoi? C'est tout simplement, vous vous inscrivez et vous avez une chance de participer à la prévente, donc en gros d'être whitelisté. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Vous faites 2 clics, vous vous abonnez, en général il faut s'abonner au Twitter et avoir 0,1 dans son wallet, et ensuite vous participez comme ça. Comme ça, si jamais le projet marche bien, vous vous êtes juste inscrit, ça vous a pris 2 secondes, vous achetez, vous revendez directement, vous faites un x2 rapide, x2, x3, ça vous a pris à tout casser 20 minutes, alors qu'il y en a d'autres, voilà, ils charbonnent des mois et des mois les whitelists pendant plusieurs jours. Pourquoi moi je préfère les RAF? C'est tout simplement pour ça. Bref, du coup le projet, donc le prix là, actuel pour minter c'est 0,2 en public, je crois que c'était combien
c'était 0,16 en whitelist. Donc là, bon, ils sont quand même en bénéf. Mais si on couvre les gas fees du Mint, les creator fees sur OpenSea, les creator fees et les gas OpenSea, plus les gaz de listing, plus il y a quoi les gaz de listing, ouais, c'est ça. Bon, pour minter, bon, bref, ils sont pas vraiment rentables. Ils sont break-even là. On va voir un petit peu dans l'activité ce qui se passe. Bon, bah voilà, il y a des sales quand même, mais le volume ralentit. Il y a des sales à 0,22. Au top, c'était à combien? 0,4. Donc, les gens qui étaient en whitelist, ils ont quand même fait un peu moins d'un x2. Mais comme je vous dis, un peu moins d'un x2, c'est cool. Mais pour les gens qui ont charbonné les whitelists 3 mois, 8 heures par jour, ça fait que 600 € en 3 mois. Donc, bon, après, au bout d'un moment, il obtient sa whitelist. Ça peut lui prendre une semaine, 2-3 semaines. Mais même pour 2-3 semaines, est-ce que 600 € pour 3 semaines à parler 8 heures par jour, c'est un métier quoi. C'est un métier le truc. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Là, ils ont pas sold out. À voir, est-ce que ça va sold out ou pas? Moi, je peux minter, mais là, je pense que ça vaut pas trop le coup. Après, si je peux minter, je peux aussi. Ça me fait un micro bénéf de 50 balles. Ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. 0,22. Ouais, moi, je peux minter. Je peux relister. Ouais, je peux faire un micro bénéfice, c'est toujours ça de prix, mais est-ce que, ouais, non, avec les creator fees, je suis même pas rentable, donc bon, ça sert à rien. Et donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ça et des whitelists. Donc, pire, parfois vous mintez, et là encore, vous pouvez revendre, parfois vous pouvez même pas revendre. Donc, est-ce que c'est toujours intéressant de charbonner une whitelist, oui ou non? C'est pour ça que moi aujourd'hui, je m'inscris, ce que je fais, donc je vous donne comme des solutions sur les gros projets, quand même intéressant d'être whitelist. Je m'inscris au RAF, j'ai des mecs qui me font les whitelists. Et puis là, avec cette chaîne YouTube, s'il y a des projets qui veulent rentrer en contact avec moi pour des partenariats, je suis ouvert. C'est-à-dire que si le mec il me dit tu parles de mon projet et que le projet il est cool, il a du potentiel et que moi j'ai juste à faire une vidéo où je vous montre un petit peu comme ça le projet, que je vous le présente et qu'en échange j'ai une whitelist, bah voilà. Donc ce que vous pouvez faire, vous de votre côté, c'est simplement, si vous avez les moyens, trouver quelqu'un pour faire les whitelists à votre place. Et deuxième moyen, vous inscrire au RAF. Donc je les envoie sur mon Telegram. Donc allez dans la description. Sur mon Telegram, j'envoie toutes les RAFs que je vois, je les envoie dans le Telegram. Comme ça, vous pouvez vous inscrire. Alors après, on va pas se mentir. Là, le projet, il est encore en pré-reveal. Mais bon, logiquement, c'est là où c'est censé monter. La hype est censée monter. Bon, là, ça sold out pas. Mais bon, on a vu, hein, la dernière fois que j'ai vu un projet qui n'avait pas sold out, c'était les Door d'Arcel. Et puis au final, quelques heures après, ils avaient sold out et c'était un carton plein. Donc à voir. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Dans les prochains jours, il y a quand même un bon volume, mais les gens achètent quand même. Mais à voir dans les prochains jours, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, mais est-ce que dans tous les cas c'était vraiment intéressant de faire la whitelist? Parce que là, moi, la preuve, j'ai pas fait de whitelist, j'ai rien fait, je me suis inscrit à la rafle et voilà, je peux minter pour 0,2. Donc même dans la public, tout le monde peut. Donc pour 0,2, on peut minter, c'est un petit peu plus cher que la whitelist, mais bon voilà, c'est quasiment la même chose quoi. Donc voilà, c'est vraiment intéressant tout ça, vraiment mettez votre avis en commentaire, moi ça m'intéresse de lire ce que vous pensez, de voir un petit peu ce que vous pensez simplement de ça, des whitelists, quelle est votre stratégie, voilà, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, on pourra en discuter, je vous répondrai directement. Bref voilà, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à aller me suivre sur TikTok, sur Telegram, voilà, je poste tous les jours. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine.